Voilà, donc aujourd'hui on est le 22, le 22 Tammuz, et on est toujours dans un commentaire de la paracha du Rabbi qui a été fait donc en 1956. Et le Rabbi va nous parler maintenant, à partir de cette paracha, de l'importance d'aimer son prochain. Alors, c'est une mitzvah, comme vous le savez, fondamentale, puisque Rabbi Akiva l'a présenté comme étant la base fondamentale de toute la Torah. Et d'ailleurs, même Hillel Hazaken l'avait exprimé de cette manière dans la Gemara. Donc, toute la Torah est basée sur le principe d'aimer son prochain comme soi-même, et tout le reste n'est que des commentaires. Alors, cette importance d'aimer son prochain, on le retrouve effectivement aussi, ce sujet fondamental de notre Torah, dans la paracha de cette semaine. Alors, le nom de Pinchas, si vous regardez bien, s'écrit sans Yud selon un avis, et avec un Yud selon un autre avis. De même, dans le verset, il est dit, voici les descendances, les Toldots, de Pérez. Pérez était un des fils de Yehuda, de Yehuda avec qui il a eu avec Tamar. Et le mot Toldot là-bas est écrit avec un Vav, alors qu'on le trouve dans d'autres versets sans Vav. Alors voilà, donc deux manières d'écrire deux mots qui donc peuvent être écrits avec, pour Pinchas, un Yud ou parfois sans Yud, et pour le mot Toldot avec un Vav ou bien sans Vav. Alors, quel est le but, quelle est l'idée cachée derrière cela? Eh bien, c'est que cette formulation est liée à la perfection, conformément à l'interprétation qu'en font nos Chachamim. Et de ce point de vue, elle va évoquer en fait également la notion du Mashiach, dont la venue mettra en évidence la perfection au sein de la matière. Donc, rappelez-vous, donc le principe, c'est que quand un mot n'est pas écrit totalement avec un mot plein, comme on dit, qu'il soit plein avec toutes les lettres nécessitant l'écriture de ce mot, eh bien, il y a une sorte de manque. Et quand il est écrit totalement, eh bien là, effectivement, dans Pinchas avec un Yud et en Toldot avec un Vav, cela est en fait, excusez-moi, c'est une manière d'écrire qui évoque donc déjà la période des temps messianiques, qui évoque la perfection. La relation qui peut maintenant être donc établie entre Pinchas et la délivrance est la suivante. Il est dit dans l'épisode avec Zimri, au début de notre paracha, Pinchas obtint la vengeance de l'Éternel, Dieu. De plus, on sait que Pinchas, c'est Eliaou, comme on l'a expliqué aussi. Et ce dernier affirma lui-même, Eliaou a dit donc en son temps, j'ai recherché la vengeance de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des armées célestes. Et donc, on voit effectivement qu'il y a bien deux nos comportements qui ont l'air très, très proches, celui de Pinchas qui cherchait à vouloir venger l'honneur de Dieu et Eliaou Hanavi qui avait ce même trait de caractère. Et Dieu dit en conséquence que je lui accorde pour son acte à Pinchas, je lui accorde mon alliance de paix. Et il lui donna donc cette alliance de paix qui se traduisa en faisant de lui donc aussi donc à partir de lui toute sa lignée donc des Kohanim au même titre que les autres descendants de Aaron à Cohen. Et il lui demanda donc ensuite aussi pour Eliaou Hanavi, comme Eliaou Hanavi avait voulu venger l'honneur de Dieu, et bien Dieu lui donna effectivement aussi une récompense. Donc déjà, il lui donna l'alliance de paix, et il lui demanda en même temps, comme on le sait d'après le Midrash, à Eliaou Hanavi d'assister à toutes les circoncisions, ce qui inclut également la naissance d'ailleurs de toutes les filles, selon l'expression de nos sages, qui doivent être considérées comme si elles avaient reçu la circoncision. Donc, ce n'est pas, vous voyez, seulement pour les garçons qu'il y a cette notion de circoncision. Eh bien, les filles, elles aussi, au moment de la naissance, elles sont en même temps circoncis. Ainsi, il pourra donc, en ce qui concerne Eliaou Hanavi, vérifier lui-même que ses soupçons au sujet du peuple juif
était totalement injustifié parce que, en fait, Eliyahu Hanavi était donc quelqu'un qui recherchait à défendre l'honneur de Dieu, et quand il voyait le comportement des Béné Israël à son époque, qui était un comportement, comme on dit, qui était en train de balancer, qui était d'une chaise, il était assis entre deux chaises, entre servir les idoles et servir Dieu, alors il était, si on peut dire, lui-même complètement consterné de cette situation, et donc en tant que canaille, c'est-à-dire quelqu'un qui est vengeur de Dieu, eh bien, il avait donc dit des mots contre le peuple juif, et Dieu lui a montré qu'en réalité, le peuple juif, même si apparemment à l'extérieur il semble être des enfants rebelles, en réalité au fond d'eux sont totalement attachés à lui, et donc ils pratiquent la première mitzvah essentielle qui rattache un juif au niveau de sa neshama avec Dieu, qui est donc au moment où la neshama va rentrer dans le corps de l'enfant et qui va donc se traduire avec la circoncision dès l'âge de 8 jours pour le garçon, et pour la fille, c'est immédiat. Et donc, il allait donc maintenant lui montrer, Dieu, qu'il devrait assister à toutes les circoncisions, donc pas seulement celles des garçons, mais aussi à la naissance des filles, pour vérifier par lui-même que ses soupçons au sujet du peuple juif étaient totalement injustifiés. En d'autres termes, Éliaou rechercha la vengeance de l'Éternel, et il en résulta un amour accru pour le peuple d'Israël et la mise en évidence des qualités juives, et c'est donc la raison pour laquelle il lui appartiendra également à lui, Eliyahu Hanavi, d'annoncer la délivrance. Eliyahu, qui était Eliyahu Hanavi? Eh bien, Eliyahu Hanavi nous rapporte là-bas dans les prophètes, il nous dit que Eliyahu Hanavi était un disciple de Achia Ashiloni, qui lui-même, Achia Ashiloni, devint par la suite le maître qui, descendu du Gan Eden, était venu enseigner la Torah au Baal Shem Tov et lui révéla donc la dimension de la chassidoute. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la chassidoute, dans sa révélation, provenant du maître d'Eliyahu Hanavi, est beaucoup plus profonde, beaucoup plus générale, puisqu'on l'appelle l'âme de l'âme. D'accord. Les secrets de la Torah, qui sont la Kabbale, représentent l'âme de la Torah, mais l'âme de l'âme, le niveau le plus haut de la Neshama, étant la chassidoute. Et donc, puisque ce niveau-là devait être révélé au Baal Shem Tov, c'est carrément le maître de Eliyahu Hanavi, Achia Shiloni, qui devint donc le maître du Baal Shem Tov. Et ce dernier, le Baal Shem Tov, se caractérisait par l'amour qu'il vouait lui-même à chaque juif, puisque chaque fois, c'était ça, en fait, c'est la mission qu'il s'était donnée, c'est d'aller de village en village, aller rencontrer le peuple juif dans cette situation difficile dans laquelle il vivait à son époque, et de leur parler de leur travail, leur demandant à chaque fois comment ça allait, et à chaque fois d'entendre de leur bouche Baruch Hashem. Le simple fait de dire Baruch Hashem était quelque chose d'essentiel, puisqu'il remettait dans l'esprit des juifs la proximité qu'ils ont avec leur Père qui est dans le ciel. Par la suite, il en fut aussi de même pour le Admour Azaken, dont l'âme, elle aussi, descendait, comme on l'a expliqué, pour la première fois dans le monde, et qu'elle ne participa pas donc à la faute de l'arbre de la connaissance avec Adam Arishon, puisque cette âme n'était pas présente dans le corps de Adam Arishon. Et donc cette âme du Baal Shem Tov descenda pour la première fois dans le monde, puis pour tous ses autres successeurs qui sont ni plus ni moins des remplaçants qui héritent immédiatement au même niveau qu'un héritier hérite de tout ce que celui qui lui a fait hériter. Il prend ni plus ni moins sa place avec tout ce qu'il était et tout ce qu'il représentait. Eh bien, tous ces maîtres basèrent leur comportement sur quoi? Sur l'amour de leur prochain, Ahavat Israël, et demandèrent à leurs disciples d'en faire de même. Donc, c'est le principe fondamental des chassidim et du mot chesed, qui veut dire la bonté. Aimer son prochain comme soi-même étant une base fondamentale du judaïsme et bien évidemment, du courant chassidique. Et c'est de cette façon que nous mériterons, nous dit la Torah, la venue d'Eliyahu Hanavi, annonciateur de la délivrance, car pour pouvoir réparer l'erreur qui avait été faite avec la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui était malheureusement, dont la cause était la haine gratuite qui régnait à cette époque-là, la seule façon de pouvoir apporter l'antidote à cette situation, eh bien, c'est de révéler dans le monde l'amour du prochain, donc Ahavat Israël. Maintenant, il faut garder à l'esprit, présent à notre esprit, la requête, nous dit le rabbi, de son beau-père. Le rabbi qui est en fait le rabbi précédent, qui lui aussi était quelqu'un qui s'est, si on peut dire, qui s'est mis en fait dans une des situations où il a mis sa vie en jeu
pour le bien-être du judaïsme et donc de tout le peuple juif. Et le rabbi précédent avait bien évidemment donc demandé lui-même qu'il fallait, effectivement, il insistait sur le fait d'aimer chaque juif et d'être proche de lui, même s'il est particulièrement une personne simple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'appartient pas forcément au monde des grands savants de la Torah. Eh bien, il fallait aussi, là aussi, montrer son amour de son prochain. En effet, on sait que Dieu éprouve de l'amour également pour les personnes les plus simples. Les gens les plus simples sont aussi les gens qui sont aimés de Dieu au même titre. Pourquoi? Au même titre qu'un père, pour ses enfants, un père ne fait aucune distinction au niveau de ses enfants. Donc c'est pareil pour Dieu, notre Père, et le Père de chacun d'entre nous. Il nous aime donc à tous de manière complètement égale. En outre, de telles personnes qui sont des personnes simples, elles ont une qualité inestimable qui constitue en fait le fondement même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur simplicité. On raconte d'ailleurs que le Baal Shem Tov, qui aimait la proximité des gens simples du peuple, une fois est arrivé dans un village, et quand il est arrivé dans un village, il est rentré dans une synagogue dans laquelle il y avait un minyan de juifs qui avaient l'habitude tous les matins de prier et de faire un minyan de Teilim pour, donc après la prière. Et donc le Baal Shem Tov a laissé de côté tous ses élèves qui étaient des grands érudits, des grands tzadikim qui l'accompagnaient partout où il allait, et il est rentré dans ce groupe de gens simples, et il a pris lui aussi le Teilim, il a commencé à dire des Teilim avec ces gens. Alors les élèves étaient quand même interloqués, comment c'est possible que le Baal Shem Tov, leur maître, les abandonne au profit de ces juifs. C'est vrai que l'amour du prochain était très grand chez le Baal Shem Tov, mais quand même, ils ont voulu avoir une explication. Alors le Baal Shem Tov, en kit d'explication, leur a dit, écoutez, vous allez venir, mettez-vous au niveau de faites un cercle, tenez-vous tous la main. Il les a amenés, et donc ils ont fait un cercle, ils se sont tenus la main les uns les autres, et le Baal Shem Tov a donc été celui qui a fermé le cercle. Et au moment où il a attrapé la main pour fermer le cercle de l'élève qui était à côté de lui, eh bien d'un seul coup, tous les élèves ont été transportés dans une immense joie, une immense satisfaction, si on peut dire, spirituelle, extraordinaire, car ils entendaient des chants qui étaient des chants sublimes qu'ils n'avaient jamais entendus de leur vie, avec des voix, d'une musique merveilleuse, merveilleuse. Tellement c'était merveilleux qu'ils étaient dans un état d'extase et étaient vraiment complètement en dehors du monde. À un moment, le Baal Shem Tov relâcha sa main et ça y est, tout retomba et d'un seul coup, ils retrouvèrent donc la réalité de ce monde. D'un seul coup, les élèves lui dirent, mais comment, pourquoi, on veut continuer à entendre ça. Il dit, mais, et il leur demanda, et eux lui demandèrent, mais d'où viennent ces musiques-là, d'où viennent ces chants? Le Baal Shem Tov, en les regardant avec un sourire, les amena dans la chambre où se trouvaient les personnes qui étaient ces gens simples, qui disaient des Teilim. Il disait, voilà, ce sont ça les chants des Teilim que ces gens simples font par l'ardeur de leur cœur et leur simplicité. Cette simplicité qui est une qualité merveilleuse qui se fait parce que ce sont des gens qui sont totalement voués, se donnent totalement à Dieu sans rechercher d'explication quelconque. Eh bien, leur chant, leur Teilim se transforme vers Dieu quand ils montent dans les cieux avec des chants et des musiques extraordinaires que vous avez entendus. Donc voilà, quelques élèves, bien évidemment, donc de tous les élèves, donc bien sûr du Baal Shem Tov, comprirent la leçon, et cet enseignement est un enseignement qui a perduré dans le domaine du monde de la Chassidoute. Quelques élèves de la yeshiva, nous dit le rabbi, qui sont des délégués par le Merkaz Lianeh Chinour, qui étaient en fait des délégués qui avaient une mission parce que le rabbi voulait que les juifs qui étudiaient donc dans les yeshivot Chabad sortent des yeshivot une fois par semaine pour aller à la rencontre des juifs qui se trouvaient dans les autres endroits, dans les autres synagogues. Eh bien, il disait comme ça que maintenant, le rabbi demandait qu'ils partent maintenant visiter les communautés, et il leur disait, il leur donnait bien comme consigne qu'ils doivent donc savoir que l'on peut rechercher la vengeance de Dieu uniquement lorsqu'il s'agit de sa propre personne. Sous-entendu, il faut être sévère avec soi-même, mais envers un autre juif, par contre, il n'en est pas du tout question, la sévérité n'est pas de mise, absolument pas, et par contre, le sentiment d'amour doit primer dans tous les cas. Ainsi, nous aurons le mérite d'assister à la réalisation de la promesse que Dieu nous a fait, selon laquelle
Dieu nous dit, je vous enverrai mon prophète Eliaou Hanavi, qui vous annoncera la délivrance complète très bientôt et de nos jours. Amen.